Le voyage du petit pèlerin, chapitre 5. Aide. Petit Chrétien était sur le point de désespérer lorsqu'il entendit cette voix. Il commençait vraiment à croire qu'Évangéliste était trompé et que décidément le roi n'aimait pas que les enfants suivent la route conduisant à sa magnifique cité. « Je suis si petit, pensait-il, et je sais si peu de choses. Je ne peux même pas traverser cette plaine sans accident. Que ferais-je si j'arrivais devant une haute montagne ou au bord d'une rivière? » C'est à ce moment-là qu'un jeune homme nommé Aide, l'un des serviteurs du roi, passa près du marécage et vit le pauvre chrétien se débattre dans la boue. Aide aimait à rendre service, et il courut à Chrétien. « Comment es-tu tombé là-dedans? » demanda-t-il, mais Chrétien ne le savait pas lui-même. « N'as-tu point vu les marches? » « Non, je causais avec Flexible, et nous n'avons pas regardé où nous marchions. » C'était de la négligence. Où donc est Flexible? Il est parvenu à se dégager lui-même, mais il est retourné chez lui. Allons, n'aie pas peur, dans un instant, je t'aurai rejoint. Le roi prendra toujours soin de toi. Justement, je me demandais pourquoi il m'envoyait aujourd'hui dans la plaine, et je vois maintenant qu'il savait que tu aurais besoin de moi. Viens, mets tes mains dans les miennes et pose ici ton pied. Là, te voilà hors de peine. Petit Chrétien était tout tremblant. De grosses larmes remplissaient ses yeux. Merci beaucoup. Jamais je n'aurais pu sortir de là sans toi. En effet, répondit Aide. Puis il demanda: Vas-tu à la cité céleste? Je voulais y aller, mais je crois maintenant que le voyage serait trop difficile pour moi. Il vaut mieux, je pense, que j'attende d'être un peu plus grand. Mais non, il ne faut pas attendre. Le roi veillera sur toi, et lorsque tu auras besoin d'un ami pour t'aider, il t'enverra quelqu'un. En es-tu sûr? Je ne suis qu'un petit garçon, et les autres m'ont traité de sot. Ne t'inquiète pas de ce que pensent les autres. Si tu es vraiment un pèlerin du roi, tu n'as rien à redouter. Tu trouveras peut-être la route longue et éprouvante, mais si tu vas bravement devant toi, tu arriveras certainement à la cité céleste, et là, tu seras si content de voir le roi que tu oublieras bien vite tes craintes et tes lassitudes. Aide parlait avec tant d'affection et de bonté que Petit Chrétien n'était pas intimidé de causer avec lui, et il demanda: « Crois-tu que je verrai maman dans la cité céleste? Elle est avec le roi. » Alors tu la verras certainement. Est-elle partie depuis longtemps? Oui, quand j'étais encore un bébé. Je ne me souviens pas d'elle, mais nous avons son portrait à la maison, et je suis sûre de la reconnaître. Elle a l'air si bon et si doux. Quelquefois je pleure parce qu'elle ne peut plus m'aimer. Mais si elle t'aime, le roi ne permet pas à son peuple d'oublier, elle t'attend. Aide s'était agenouillée par terre, et avec des touffes d'herbe essayait d'essuyer la boue attachée aux habits de Chrétien. « Comme tu as sali tes vêtements, dit-il en se redressant, heureusement que tu en recevras de neuf avant d'arriver à la cité. Ne perds pas de vue la lumière qui brille là-bas, et va à la porte étroite le plus tôt possible. Adieu, n'oublie pas que le roi prend soin de toi. » « Écoute, supplia Chrétien, veux-tu me dire encore une chose? As-tu été toi-même à la cité? » « Non, j'étais presque jusqu'à ses parvis, mais alors le roi m'a donné du travail à faire pour lui, et je ne pourrai entrer dans la cité que lorsque cette tâche sera terminée. Combien de temps me prendra le pèlerinage? Je n'en sais rien. Certaines personnes le font vite, d'autres plus lentement. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu aimes le roi et lui obéis, tu peux être absolument sûr qu'il te guidera et te conduira à la cité céleste. Maintenant, il faut que je m'en aille. Si tu as peur, appelle le roi, et il t'entendra.